Cette image que lui transmet ce paysan est tellement déjà une image de Nerval, et déjà une image de Nerval, de l'amour impossible, de l'amour pour une dame qui est promise à un autre, qui ne pourra pas lui être donnée, etc., qu'on sent qu'il y a aussi cette forme un peu paradoxale de rapport à l'amour que vont redécouvrir les poètes aussi, et qui va se transmettre de poète en poète également, parce que c'est une forme réinventée. L'amour est réinventé, on le sait. C'est une forme réinventée du soufisme ou de l'amour courtois. C'est-à-dire que c'est le rapport à l'amour définit leur rapport à la divinité qui n'est pas ce créateur qu'ils détestent ou ce créateur contre ils luttent, que ce soit Blake, Nerval et tous les autres, quoiqu'ils luttent aussi dans l'amour, tous. Mais cet amour-inspiration qui doit être impossible, qui va être quelque chose comme ouvrir les portes de l'autre monde, ouvrir les portes de l'au-delà, ouvrir les portes du rêve, ouvrir les portes de l'hallucination, la puissance hallucinatoire de l'état amoureux. Donc là, il attribue à Rousseau sa guitare et Gabriel d'Estrée, truc impossible, le machin, contresens historique, on s'en fout. Lui-même va le vivre dans Aurélia, dans Sylvie, et ça va se transmettre de poète en poète jusqu'à Gazricor, mais en passant par Rodansky, en passant par Desnos, enfin tous, ils vont avoir ce moment où en fait, la question même du rôle de l'amour dans la poésie à partir du XIXe siècle peut être rattachée avec les formes de l'initiation, elle aussi. C'est-à-dire, comme on a le rituel, comme on a la géographie sacrée, comme on a la chaîne de transmission, on a aussi la noce, ou l'amour nuptial, la chambre nuptiale, l'expérience de la chambre nuptiale. Et un amour qui n'est pas totalement de ce monde.